Ah oui. Alors, on entre directement dans les réactions de nos internautes. Oui. Stan Dadou, c'est comment? On est là. Alors, pour moi, il n'y a jamais de fumée sans feu. La compagnie de la femme déroule toujours de ce que Dieu a réuni. Alors, la jalousie et l'infidélité, vice-versa, entraînent tout cela. N'oublions pas aussi l'héritage, car ton frère est acteur dans cette thématique. Je suis victime de cela. Donc, Jean Coucou Zounon, c'est comment? On est là. L'empoisonnement est un acte criminel. Une femme qui cherche à garder son homme pour elle seule, pour le contrôler, Elle l'empoisonne. faire de lui sa marionnette, peut chercher à charmer ce dernier. Ah, c'était le charme. Oui, peut chercher à charmer ce dernier. Et ça l'empoisonne. Qui a déjà l'essentiel pour sa vie, qui a déjà l'essentiel pour une vie meilleure. Alors, soit par le contact d'un produit toxique, qui peut entraîner directement la mort, des fois de manière involontaire. Alors, Linda la couturière, c'est comment? On est là. Pour ma part, ça peut aussi être l'œuvre d'une amie intime de la femme avec qui l'homme a des rapports et par jalousie le fait. Donc, c'est la femme de maison même qui poursuit l'héritage ou c'est la femme de maison même qui poursuit l'héritage que l'homme avait déjà cherché avant son arrivée. Parce qu'une femme qui a souffert avec son homme pour construire une vie ne peut pas le tuer. Voilà. Ne peut pas le tuer. Donc on a Daphné Tada qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, je dirais plutôt que l'empoisonnement est un acte d'abord criminel, le plus souvent affecté par les femmes. Parfois elles ne le font pas pour vraiment mettre fin à la vie, parfois c'est pour charmer. Donc pour eux, c'est que c'est pas toujours une décision criminelle. Ils n'ont pas bien compris. On n'a pas demandé qui est le criminel. On n'a pas demandé. Ils sont quand même des femmes. En fait. Alors je reprends la question. L'empoisonnement qui est récurrent dans nos foyers, donc on entend de plus en plus, est-il toujours le fait d'une main criminelle? Est-ce que c'est toujours criminel? C'est toujours la main criminelle qui a mis du poison? Est-ce que chaque fois qu'on parle d'empoisonnement, ça veut dire que quelqu'un a mis du poison? C'est ce que ça veut dire. Voilà. On va tout de suite écouter le Vox Pop, réalisé par Titi Freeman et son équipe, et Serge Tatimo. C'est tout de suite. Pratiquement 90% sont les mêmes clients. Ça se passe soit dans un snack, dans un bar, soit dans une simple buvette, je ne sais pas trop. À peine tu as consommé avec un ami, 40 minutes après, tu commences à réagir, tu vomis du sang, tout. Plus de 90% sont les mêmes tueurs. Il y a deux possibilités, ça peut être une intoxication alimentaire, que peut-être ton organisme lui a réagi par rapport à ce que tu as consommé, mais je sache la plupart du temps, c'est les mêmes risques. Un aliment que tu consommes, peut-être tu dois d'abord avoir une malaise, sachant que peut-être tu n'as pas été avec quelqu'un, vous n'avez pas mangé ensemble. Là maintenant, on ne va pas réfléchir très loin, parce que toi-même tu seras déjà conscient que j'ai juste eu une malaise par rapport à ce que j'ai mangé. Par contre, peut-être les sorties que vous faites avec les amis, ou les soeurs, ou les copines, quand il y a problème directement, on pense que c'était juste l'idée de finir avec toi. Bon, c'est deux cas différents. L'intoxication alimentaire, c'est autre chose, parce que ça dépend du corps de tout un chacun. Peut-être tu peux manger quelque chose qui ne va pas avec ton organisme, ou tu rejettes, ou tu trépasses. Récemment, j'ai vécu un cas d'une voisine. Sa fille est sortie, elle est allée à l'université avec les copines. On lui a donné la drogue. L'enfant est rentré, elle s'est écoulée subitement, on n'a rien compris. C'est quand on l'a amenée à l'hôpital, on a fait l'autopsie, on a découvert qu'elle a été droguée. L'empoisonnement vient de nous-mêmes et non les aliments qu'on consomme. Ça vient de nous-mêmes. Bon. Parfois, c'est une mauvaise manière de faire la cuisine, peut-être pas une mauvaise manière de pouvoir laver les aliments avant de les cuisiner. Ça peut aussi amener le poison dans un... Il y a les gens qui sont nés pour tuer. Il y a des gens qui sont nés pour tuer. Même si tu ne lui fais rien, pour lui, il se sent à l'aise quand il fait de mauvaises choses. Le reste des 10%, ça peut être dû à une intoxication alimentaire. Mais seulement l'intoxication alimentaire ne se présente pas exactement comme l'empoisonnement direct. Tu vois, c'est très différent. Tu parles des réactions, soit des vomissements de couleur blanchâtre, pas directement du sang, et quelques minutes après, non.
L'intoxication alimentaire se présente différemment de l'empoisonnement par une tierce personne. Chacun a son idée sur la question, mais on voit bien que beaucoup pensent que c'est toujours le poison qu'on met. L'autre a dit que 90% des fois, c'est vraiment le poison mis par quelqu'un. On va faire le tour un peu. Alors Lisa, ton commentaire. Oui, parce que quand on parle d'empoisonnement, vraiment 90% c'est une mamie, c'est quelqu'un qui décide d'empoisonner. Maintenant, si on veut parler d'intoxication alimentaire ou bien d'un produit que vous avez touché et par hasard vous vous retrouvez en train de manger avec la main pas lavée, ça c'est vraiment des cas, oui, c'est des cas exceptions. rares. Oui, c'est des cas très C'est toujours rares. un empoisonnement, mais Oui, c'est une exception. Vraiment, c'est une exception. Et vrai, j'ai mangé quelque part où quand je suis rentrée, j'avais tellement mal. Et avant, je m'étais disputée un peu avec le monsieur du traiteur. Oui. Le monsieur du traiteur qui... Non, laisse-moi parler. C'est pas ton problème. Il y avait voilà. Il y a le monsieur du traiteur, voilà, qui pour lui me disait: ah, toi tu es venu travailler, tu n'as pas le droit de manger. J'ai dit ok, mais à la fin on m'a donné l'autorisation de manger. Quand je mange et je rentre à la maison, je me rends compte que j'ai tellement mal au ventre, j'étais malade. Je me suis dit, j'espère que le monsieur n'a rien mis et tout. C'est après, je demande aussi aux personnes avec qui j'étais. Et tout le monde te dit, moi aussi j'ai eu Moi mal. aussi j'ai ça, moi aussi j'ai ça. Je pense que c'était ça. Mais quand on parle d'empoisonnement, c'est vraiment quelqu'un qui décide d'empoisonner. Ça peut être dans un verre, ça peut être dans une nourriture. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment... Il va nous dire. Moi, je ne sais pas. Oh, on attend ta réaction. M'excuse. C'est que j'avais un scénario dans la tête qui était complètement débile. Pour moi, cette histoire d'empoisonnement, c'est toujours... C'est ce qu'on appelle le phénomène de la porte d'à côté. C'est-à-dire que le jour où c'est le sida qui chauffe, dès que tu as la mine bizarre, tu as le sida. C'est-à-dire qu'il y a les biafrais qui enlèvent les enfants. Tu 5 secondes, tu ne vois pas ton enfant. Un peu ça, quoi. Donc, il y a un moment où on parlait vraiment énormément d'empoisonnement. Au point où moi, un jour, je suis allé quelque part, je n'avais pas fait attention, c'est des camarades qui voulaient me faire boire de l'alcool. Ils ont mis un peu d'alcool dans mon verre. Oui, et je ne supporte pas. Donc, j'ai bu sans m'en rendre compte. Et quand je suis rentré, elle m'a demandé que pourquoi on m'a empoisonné ici, pas avec qui. C'est pas possible. On rigole, mais il y a plein de gens qui souffrent. Hein. Sincèrement, c'est pas évident, quoi. Mais pour le reste, il y a souvent les intoxications alimentaires. Non, je veux dire, les signes se ressemblent tellement que tout à l'heure, vous allez voir, le médecin l'a dit, c'est une autopsie qui peut tout dire. Tout ce que vous bavardez là, c'est impossible. Sans autopsie, on ne peut pas jurer qu'il y a eu poison. C'est pas possible. Donc, parce que ça se présente des fois pas. Même le choléra ressemble à une intoxication alimentaire. Donc, il faut faire attention à tout ça. Calagan. Ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes qui sont très mal intentionnées dans la vie. Donc, pour moi, pour éviter tout cela, il faut simplement être capable de regarder quelqu'un dans les yeux et dire « Merci, j'ai pas faim ». Même si tu as faim. Ouais. Même si tu as faim. Quand tu doutes de quelque chose, c'est mieux parce que la réflexion de toute une nuit ou bien de 2 jours, si tu as un malaise et que tu as des soupçons, ça peut même te tuer. Ça peut même te tuer. Psychologiquement, tu peux être vraiment atteint au point. Pourquoi tu as mal au ventre? Voilà. Et raison pour laquelle, pour moi, j'ai mon système. Tu peux m'inviter, ou bien de façon hasardeuse comme ça, je retrouve avec un tas de repas et tout, surtout les femmes. Si une femme te y a tellement, et puis vous elle va mettre quelque chose. Non, moi je dis toujours, franchement... En tout cas, tu demandes d'être prudent. Je demande d'être prudent et je dis, désolé, j'ai pas faim. Voilà, désolé, j'ai pas faim, même si j'ai faim. Oui. Alors, Reine... Oh là, ta conscience est tranquille. L'empoisonnement, c'est vrai qu'il y a... Est-ce que c'est toujours... Tu penses que c'est toujours du fait d'une main criminelle, tu penses? Oui. Ah bon, hein? Oui, je pense qu'en majorité, oui. Je pense qu'en majorité, oui, qu'il y a des accidents qui peuvent arriver, mais... si on détecte que c'est un empoisonnement, il y a des chances que ça en soit et que... Ouais, voilà. À moins d'accidents, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que ça crée une psychose à laquelle on doit
On ne doit pas céder non plus. Voilà. Sinon, on se méfie de tout le monde. Parce que la période où il y a eu beaucoup de choléra, beaucoup de personnes ont rapidement transposé et dit que c'est l'empoisonnement. Hein. Voilà. Vu comment c'était tellement rapide pour certains, pourtant le choléra, c'est bien dit que c'est aussi rapide, ça tue rapidement. Mais surtout, on ne peut pas savoir en fait. Au début, on ne peut pas. Oui, c'est pour ça qu'on dit que si jamais il y a mort d'homme, il faut faire une autopsie pour être sûr et non déclarer que c'est un empoisonnement. Et il y a la possibilité aussi, pendant qu'on souffre, de savoir si c'est un empoisonnement ou pas, mais c'est avec des examens cliniques. C'est très important. Parfois, le gros cœur te fait que tu meurs comme ça dans une situation, dans un empoisonnement qui n'est même pas un empoisonnement automatique. Oui. C'est comme un monsieur qui a pris le gramozone avec lequel on tue les fourmis au champ pour la cueillette. Avant de cueillir le café. Voilà, par exemple. Il pulvérise partout pour qu'en cueillant le café, que tu ne dises pas qu'il y a les fourmis ici, sur le café. Ici. Oui. Maintenant, en pulvérisant, il y a une niche d'abeilles quelque part où il a pulvérisé. Oui. Et maintenant, ceux qui cueillent le café, parce qu'on choisit les rangées, première rangée, deuxième, c'est moi qui prends la rangée ici pour cueillir jusqu'en haut. Il y a une maman qui est arrivée là avec les enfants, elle a trouvé maintenant le miel. Le miel. Voilà. Et comme elle a trouvé le miel directement, tout le monde voulait venir vers elle. Elle a dit que c'est ma rangée. Personne ne traverse. Parce que c'est le miel et que sur ma rangée. Donc, c'est ma chose et pour mes enfants. Donc, directement, tout le monde disait la mère est mauvaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père là maintenant dit que papa, il est en train de manger le miel comme ça seulement avec ses enfants. Le père a dit que ne faites pas comme ça, que c'est le miel que j'ai versé, j'ai tué pour les abeilles et tout ça. Du coup, ça a commencé les enfants ont commencé à tomber un à un. Maintenant, qui devait les transporter pour les amener? C'est ceux qu'ils ont refusé. On dit parfois que même parfois qu'on est chiche avec toi, c'est même pas une bonne chose. Si tout le monde venait sucer ça, ça allait même être comment? Maintenant, il fallait les transporter vite pour l'hôpital. Voilà. Avec les tranquillisants, le lait, ceci. On a essayé de faire des choses. Voilà, c'est ceux à qui on a refusé maintenant le miel. Qui aidait maintenant à transporter pour l'hôpital rapidement. Non, c'est pour dire que, et ça c'est, un exemple. Un exemple où quand on va regarder, on va bien voir qu'ils sont en poison. Il y a du poison, on va croire, mais c'est pas quelqu'un qui a pris le produit et qui a mis dans le verre. Et il y a parfois ni dans la nourriture. Voilà. Il y a des cas. On a vécu des cas comme ça en Konsamba où quelqu'un prend le diadine. Le sondage, on l'a vu tout à l'heure. Il met dans la bouteille de bière. 77%, s'il te plaît, Calaga, 77% disent oui que c'est l'empoisonnement, c'est naturellement une main criminelle, et 23% disent que ce n'est pas toujours ça. Voilà. Donc on a le truc. Et puis on a les aliments à bien contrôler, qui peuvent provoquer une intoxication alimentaire, et après, quand on meurt, on parle d'empoisonnement. Comme les légumes. Le laitage, il faut faire attention, yaourt, le lait caillé, écrémé, tout ça, tout ce qui est tout ce qui est produit laitier, la charcuterie aussi, c'est très important. Et puis les choses à éviter, les aliments qui ont une composition hasardeuse, c'est-à-dire on a fait un mélange que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Il faut faire attention. Les aliments qui sont mal conservés. Et puis aussi, on doit éviter de manger n'importe où. Voilà, il faut faire attention, ne mangez pas n'importe où. Et puis éviter de manipuler les produits toxiques ou chimiques à proximité des repas. Parce que c'est ça, des fois tu peux faire ça sans t'en rendre compte. C'est très simple. Quelqu'un prend parfois la diadine, il met dans la bouteille. On va écouter, si vous le permettez, deux personnes, le docteur Fernand Ombolo, qui est médecin, spécialiste en nutrition, et puis aussi président de SOS Médecins, et puis également le sociologue John Tamak. Eh bien, l'empoisonnement dont on entend parler le plus souvent dans les médias ou les réseaux sociaux n'est pas forcément le fait d'une criminelle. Il faut bien comprendre qu'il est possible que l'on se fasse empoisonner soi-même, d'ailleurs, de façon tout à fait involontaire, en ingérant des doses d'une substance, des doses importantes ou des doses létales d'une substance dangereuse, qu'on appelle donc le poison en l'occurrence. Et donc, partant de ce postulat, il peut y avoir des insecticides, des raticides, le plus souvent, le cas le plus classique, ou alors des produits chimiques qui sont
par exemple des détergents pour les cheveux ou pour autre chose, qui vont avoir des effets néfastes sur la santé. Et on peut en consommer, soit accidentellement, soit en faire consommer à un enfant, un autre enfant, un conjoint, de façon tout à fait accidentelle. Alors, quand peut-on dire qu'une personne a été empoisonnée? En réalité, pour répondre à cette question, on pourrait penser à Parallèle, le père de la pharmacie, qui disait que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Pour dire en fait que une personne peut être empoisonnée, on considérera qu'une personne a été empoisonnée lorsque celle-ci aura ingéré de quelque façon que ce soit de façon volontaire, accidentelle ou qu'il se soit fait administrer une telle substance ou une autre. Cette substance, donc, a une dose que l'organisme ne peut tolérer. Voilà. Manger les remèdes de... tout ça, oui, ça, oui. Donc voilà, donc l'empoisonnement n'est pas toujours fait par une main criminelle. Des fois, c'est un incident, c'est un accident, et des fois, c'est juste qu'on a mangé quelque chose qui n'était pas très bien conservé et qui a trouvé, on ne sait pas quoi dans le corps. Des fois, ça peut être ça, mais pour en être sûr, c'est toujours les examens cliniques ou l'autopsie si on a le corps pour savoir si c'était vraiment ça. On était en compagnie de Reine Dubussy. Moulatako, tome 1, tome 2, déjà disponible. Vous pouvez avoir les deux, s'il vous plaît. Tapez Moulatako. C'est important de soutenir ce que nous faisons, nous, plutôt que ce qu'ils font, eux. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour vous. Voilà les fêtes de fin d'année. Les enfants n'ont pas besoin que de jouets. Ils ont aussi besoin de Nintendo. Ils ont aussi besoin de ça. Mais ce serait qu'on fasse un jeu avec un jeu vidéo de Moulatako. Il faut un jeu vidéo, on veut le jeu vidéo avant même le dessin animé parce que c'est plus facile. La vitesse, c'est plus rapide. Voilà, merci à tous, merci à toi Reine d'avoir accepté notre invitation. Oui, et puis on se retrouve demain 17h, ne manquez pas le rendez-vous. Sortez couverts, là, et là, portez-vous bien. Pour rester à la maison.